Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous revenons ce soir sur les tendances de rentrée au sein de l'univers des actifs privés, des actifs non cotés. Tour d'horizon que nous faisions cette semaine dans l'émission avec Alexandra Solnik, directeur des investissements, directeur des relations investisseurs, Private Asset chez BNP Paribas Asset Management. Oui, tout à fait. Donc, pour revenir sur ta définition, donc les actifs privés sont des actifs qui ne sont pas cotés en bourse, qui s'échangent sur un marché donc non régulé. On parle typiquement d'économie réelle, d'investissement dans des entreprises, typiquement small et mid cap, investissement dans des projets, infrastructures, immobilier. Donc, la palette, effectivement, est de plus en plus large. Alors, pour remettre les choses en perspective, tout d'abord, on est quand même sur un univers qui est en développement et qui représente peu ou prou, en fonction des chiffres, 10% du marché coté. C'est un marché qui reste très complémentaire, j'en ai parlé, Ouais, investissement dans l'économie réelle avec une palette de types d'investissement. Donc, pour citer le plus connu, le private equity ou capital investissement, qui est la majorité des transactions, 50-60% en fonction de là où on se situe. Les projets dits infrastructures, donc on y reviendra, des projets dits essentiels ouais. pour l'économie, immobilier évidemment, le petit récent né dette privée et également ensuite on peut aller tirer la métaphore sur d'autres classes actives comme le capital naturel. Bien sûr. Et tous ces segments se démocratisent. Quand je dis se démocratisent, beaucoup de ces segments étaient réservés à des investisseurs institutionnels, sophistiqués, et de plus en plus, ces segments s'ouvrent à une nouvelle clientèle qu'on dit retail, de clients privés, en tout cas d'investisseurs non institutionnels, pour dire les choses, Alexandra. Ouais. Alors oui, c'est une classe d'actifs qui se, je dirais pas, c'est-à-dire se Le mot démocratise, est en un peu tout fort cas, encore. voilà, D'accord. se développe. Alors j'irais plus d'abord, si je peux me permettre, Ouais. dans les grands chiffres un peu, on parlait de la La vue d'ensemble, rentrée, là. voilà, la vue d'ensemble et ensuite on rentrera et ça pourra expliquer pourquoi il y a cette démocratisation qui aujourd'hui, commence à se développer, mais j'irai pas quand même jusque-là. C'est pas Ouais, une ouais, classe c'est pas la d'actifs grande démocratisation, pour tout d'accord. le monde. Donc tout d'abord, si on regarde un peu les nouvelles, de l'été et de la rentrée plus particulièrement, on voit quand même 2 grandes tendances. La première, c'est des méga funds. Les gros fonds, on voit des fonds avec des levées, historiques. Pour certains, je regardais encore l'autre jour la presse, 30 milliards Waouh, de collectes sur waouh. certains fonds, donc des collectes qui sont impressionnantes, qui potentiellement peuvent dire que oui, le marché arrive à maturité et est en train d'être complété par cette Ouais, démocratisation, donc ouais. par de nouveaux types d'investisseurs, mais peut-être aussi signifie que les investisseurs, notamment institutionnels et privés, vont chercher à être sur des acteurs plus grands, peut-être plus puissants et être assurés par choisir le gérant qui survivra dans 5, 10, Il y a une 15 ans polarisation là qui est en train de se mettre en place, c'est sur ça? certains fonds et sur D'accord, certaines classes d'actifs. Donc ça, c'est la réalité. Ensuite, dans le détail, toutes les classes d'actifs ne sont pas du tout impactées par j'entends. ces méga funds et ça ne veut pas dire que toutes les classes d'actifs grossissent à la même vitesse et Ouais, certaines justement sont aidées par ce souffle nouveau de la démocratisation. ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire justement avec un peu de granularité, en reprenant les grands segments de marché, les grandes classes d'actifs? Où est-ce qu'il y a un peu de croissance, beaucoup de croissance, moins de croissance? Alors, ce qui ne change pas, et là on voit toujours de la croissance, c'est sur l'infrastructure. Infrastructure, donc j'y reviens, des biens essentiels à l'économie, avec des très fortes barrières à l'entrée et une grande prédictibilité des cash flows. Donc on voit une classe d'actifs qui paraît, certes peut-être avec un peu moins de rendement, mais beaucoup plus finalement sécurisante, Ouais, pour les investisseurs et pour certains biens avec un lien avec l'inflation, donc une protection contre les mouvements de l'inflation. Donc on comprend qu'aujourd'hui, je parlais de frilosité tout à l'heure, ouais. les investisseurs, notamment institutionnels et particuliers, ont un intérêt sur les classes actives et si on regarde les levées de fonds, je regardais tout à l'heure, le premier trimestre de cette année est un trimestre record pour les levées de fonds en infrastructure depuis quasiment 10 ans, notamment D'accord, en Europe. d'accord. On verra si cette tendance se perdure. Infra, on parle, vous dites, c'est des infras critiques, c'est ce qui est lié à l'énergie, par exemple, aux télécommunications, ce genre de choses, c'est ça, Exactement, et Alexandra? ça peut aller jusque tout ce qui est data center, par exemple, Très clair, communication au sens très large, clair. puisque Internet aujourd'hui est vu comme un bien essentiel. Essentiel. Je pense que ça Exactement. l'est pour beaucoup, oui. La deuxième classe d'actifs, qui est d'ailleurs très plébiscitée par les investisseurs privés, on y reviendra, c'est la dette privée. Ouais, Donc la dette privée, pour faire le parallèle avec le marché coté et les obligations, on est sur un investissement moins risqué
que le capital investissement. On va être sur de la dette avec potentiellement des coupons plus réguliers et une durée de vie qui peut être en moyenne, en duration, plus faible. Et on a un engouement pour cette classe d'actifs. Alors, j'ai dû regarder 2 fois les chiffres parce que je me disais en cette rentrée, contexte de Un peu taux morose, plutôt oui, en un peu baisse, oui, c'est vrai. on dit on va aller plutôt quitter la dette Ouais, privée, ouais, en tout ouais. cas en Europe, je parle de l'Europe ici, pour aller vers d'autres classes d'actifs. Et non, on a encore des levées de fonds records, avec certaines levées de fonds à 10, 15, 20, voire plus en termes de milliards. Donc on est encore sur une année très forte sur la dette privée et qui peut s'expliquer en partie par le côté défensif de la classe d'actifs, mais aussi en partie parce qu'elle est en train de se positionner dans des portefeuilles pour des clients justement Particulier. particuliers qui commencent à investir doucement dans cette classe d'actifs. Est-ce qu'on trouve, la même qualité en dette privée que ce qu'on peut trouver sur des marchés de capitaux ou des marchés obligataires ou de crédit, corporate, Alexandra? Ou est-ce qu'il faut se dire que des entreprises qui se financent dans le privé sont des entreprises qui n'ont pas forcément accès à d'autres sources de financement? Ou est-ce que, des émetteurs dans le privé sont aussi des émetteurs qui choisissent volontairement de rester dans cet univers privé? Exactement, il y a pas forcément de critères de qualité D'accord, par rapport à ces d'accord, entreprises. C'est plus, alors si je simplifie, une question aussi de taille je d'entreprise. Ça peut être des comprends. entreprises qui vont être plus petites, qui n'ont pas accès au marché public, qui peut être assez cher d'y Oui, rentrer. Et notamment, on peut avoir accès via ces entreprises-là à des marchés beaucoup plus niches, des secteurs que l'on ne trouverait pas dans le marché coté. mmh, Et pour finir peut-être sur le panorama, de la rentrée, le corollaire donc de la dette privée, j'en ai pas parlé, mais donc le capital investissement, donc la partie la plus risquée, toujours la classe d'actifs majoritaire, plus de 50 ou 60 du marché. d'accord, Mais on sent une certaine toujours frilosité, du marché. On en avait parlé la dernière fois ouais. qu'on s'était rencontrés. Les sorties sont toujours un peu plus compliquées, un peu plus difficiles. Un marché qui pour le moment est un petit peu au ralenti et donc la classe d'actifs aujourd'hui qu'on voit gagnante et qui est relativement récente, alors je parle de plusieurs années, c'est le marché du Des secondaire. secondaires, bien sûr. Donc juste pour Pour expliquer, resituer, Alexandra, voilà. bien sûr. Donc primaire, on parle d'un portefeuille qui va être récemment constitué par une société de gestion et secondaire par un portefeuille qui est déjà constitué. Si vous êtes investisseur dans le private equity, si vous êtes dans les premiers à investir dans un fonds, vous ne savez pas exactement dans quoi vous allez être investi, vous êtes appelé au fur et à mesure. Donc un portefeuille secondaire, c'est un portefeuille qui est déjà partiellement constitué. Ouais. Donc les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels, dans un contexte un peu au ralenti, vont chercher un peu de liquidité à fournir à leurs investisseurs et donc vont chercher à vendre une partie J'ai de entendu leur portefeuille. portefeuille. Alors, ce n'est pas du tout un gage de qualité ou de mauvaise qualité, mais D'accord. c'est plutôt qu'ils vont choisir d'autres opportunités d'investissement et pour créer un peu de liquidité, vont revendre ces portefeuilles. Et C'est on pas qu'on a envie forcément de se débarrasser de ces boîtes, parce qu'elles valent plus rien ou que la création de valeur ou la captation de valeur, c'est faite. Il y a exactement. encore des histoires dans ces entreprises qu'on retrouve dans des Et portefeuilles de secondaires. exactement. Ouais, Et donc, il y a des gérants spécialisés qui vont on se entend. positionner sur ces portefeuilles, alors qui certes sont déjà constitués, qui seront potentiellement plus diversifiés, avec une durée plus courte et donc plus de Ouais, prédictibilité je encore comprends. sur les rendements. Donc, Dérisqué. on Et a là, la collecte a été impressionnante aussi sur ce impressionnante. On marché-là. parle alors de C'est un 60, décollage là. alors sur 2 années, on va dire, mais on parle de 60 milliards Ouais, l'année ouais. dernière et Oui. là, on a encore vu des levées de fonds records à plusieurs Ouais, ouais. dizaines de milliards. Donc on comprend très bien que pour un investisseur et notamment pour un investisseur privé qui ne peut pas forcément se permettre C'est une bonne porte d'attendre, de d'entrée. voir C'est une exactement. bonne porte d'entrée pour ces actifs privés quand on est un client privé. Ben, il va avoir un portefeuille qui peut être déjà Ouais, constitué ouais. et d'un point de vue technique, il va se faire appeler tout de suite sur la totalité du portefeuille plutôt que d'avoir à attendre actif après actif. Ensuite, je ne dis pas que les rendements l'un sont meilleurs que l'autre, mais voilà, il y a une stratégie Je qui est comprends. un petit peu différente. En termes de perspective, une fois qu'on a dressé ce panorama, Alexandra, il nous reste 3 minutes. Qu'est-ce que vous voyez alors, dans ces segments qu'on a décrits? Est-ce qu'il y a de nouveaux segments qui arrivent, de nouvelles classes d'actifs, entre guillemets? Et justement, où est-ce qu'on retrouve le plus ce phénomène de démocratisation? Alors, la démocratisation, effectivement, c'est un grand mot. Juste pour resituer, on est quand même sur, on estime qu'aujourd'hui, les clients privés, c'est la démocratisation, détiennent moins de 10% du Ouais, total. Donc, il y a des d'accord. potentiels de croissance énormes. Et ce qui est peut-être nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai souffle nouveau de la part des régulateurs d'une prise de conscience que cette classe d'actifs a toute sa place dans un portefeuille, comme je viens de le mentionner, toute sa place pour Ouais, justement aller financer l'économie ouais. réelle. Il y Donc, a des incitations réglementaires, légales, exactement. justement, à mettre des actifs privés dans les portefeuilles des On l'a épargnants. vu en Europe, on est en Bien train de sûr. le voir en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Et donc, on voit une prolifération du coup de solutions pour répondre à cette demande et pour pouvoir permettre aux investisseurs, notamment particuliers, Ouais, ouais. d'investir. Capital naturel?
On en parle à chaque fois avec vous, Alors on en Alexandra. parle donc dans les grandes tendances de la Mais rentrée, ça, oui, effectivement ça reste, d'accord. on en parlait donc ces transitions écologiques, comment répondre justement aux besoins qu'on a de financement aujourd'hui de la transition énergétique et écologique au sens large. À travers l'infrastructure notamment. L'infrastructure notamment, les projets éoliens, les projets notamment de permettre de la transition, donc sur tout ce qui est énergie verte, économie circulaire, mais également finalement la forêt, donc ce qu'on appelle le capital naturel Ouais. vert, qui permet d'avoir une empreinte carbone quasi négative par cet investissement. Mmh. Je ne serais pas surprise de voir ces classes d'actifs qui continuent de croître dans les portefeuilles. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il nous reste 1 minute sur le capital. Alors peut-être le segment le plus risqué, le venture, ce qu'on appelle le venture, le capital risque. Est-ce que financement derrière, c'est la question du financement de l'innovation, et cetera. Est-ce que c'est un marché qui repart un peu ou est-ce que ça reste compliqué dans ce segment, spécifique-là? Alors, je parle plus précisément en Europe. Ouais, On parlait, le marché du private equity en aujourd'hui général, voit ouais. un D'accord. ralentissement. Je parle pas plutôt un repricing en termes de Ouais, valorisation, mais qui est en train de s'organiser, se structurer pour justement fournir des portes de liquidité. Je d'accord. parlais du private equity, donc du secondaire sur le private D'accord. equity, mais il y a également le secondaire sur les infrastructures qui est en D'accord. train d'évoluer et de venir à Bon. maturité. Mais ça veut dire qu'on a oublié la bourse, quoi. La bourse, c'est plus une porte de sortie, évidente. En C'est une complémentarité, parmi d'autres, une parmi exactement. d'autres. Alexandra Solnik, directeur des relations investisseurs Private Assets chez BNP Paribas Asset Management, qui est avec nous cette semaine, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse sur Bismart for Change.